Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 27 novembre 2020. Nous débutons ce numéro en Égypte avec le cas Mido Gaber. Seulement quelques jours après avoir été recruté par le Ceramika Cléopatra, promu en D1 égyptienne, l'attaquant de 28 ans a subitement disparu ce mercredi et les circonstances de sa disparition laissent à penser à un kidnapping survenu dans un hôtel Cairot. Deux personnes avaient demandé à prendre des photos avec le joueur, puis il est sorti de l'hôtel avec eux et depuis, le téléphone de Gaber est éteint. Mais toutes ces affaires sont toujours à l'hôtel. Nous ne savons pas s'il a été kidnappé, donc nous avons prévenu la police, a expliqué le directeur du football du club, Moataz El Batawi, en espérant un heureux dénouement dans cette affaire. Et nous passons auprès d'Ibrahim Konté, interpellé en plein entraînement au mois de juillet. Le défenseur central de Niort a été condamné jeudi à 1 an de prison, dont 6 mois ferme par le tribunal correctionnel de Niort. L'international guinéen était jugé pour violence conjugale et le vol du téléphone et des papiers de sa compagne. Accusé de violence habituelle qui aurait débuté en 2018. L'ancien Lorientais a également été condamné à une obligation de soins, à une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. Récemment revenu de blessure, le natif de Conakry venait de disputer ses 2 premiers matchs de la saison ce mois-ci. Dernier point Afrique avec Samuel Eto'o. Comme beaucoup de joueurs de sa génération, le Camerounais a été affecté par la mort de Diego Maradona mercredi à l'âge de 60 ans. La légende camerounaise a rendu un vibrant hommage au Pibe de Oro. Revenons sur comment il a su le décès de Maradona. Eto'o révèle qu'il avait un vol et a été très surpris de la nouvelle. Il y a des gens qui ne meurent pas. Pourquoi? Car pour nous, Diego Armando Maradona, Pelé, Messi ou Ronaldo, ils sont si profondément ancrés dans notre vie que nous ne pouvons pas les oublier jamais. Et que puis-je dire, tu es Dieu et Dieu ne meurt jamais. Tu seras toujours vivant dans nos cœurs, a lancé l'ancien buteur de FC Barcelone dans un direct pour l'équipe. Seconde partie du journal en France. Ici, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 rendront hommage ce week-end à Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans en formant un M avant le coup d'envoi. Indiqué vendredi, la Ligue de football professionnel à l'AFP, la LFP avait fait savoir jeudi qu'elle modifierait son protocole d'avant-match pour honorer la mémoire de la légende argentine du football décédée mercredi. Plusieurs clubs français ont rendu hommage au Jazz argentin sur les réseaux sociaux. L'UEFA a fait observer 1 minute de silence en sa mémoire pour les rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui se sont jouées mercredi et jeudi. Et nous passons aux performances de Rodrigo. Après 9 matchs en Champions League, l'international brésilien comptabilise 6 buts et 3 passes décisives. C'est plus que lors de ses 24 participations en Liga. La motivation est décuplée pour ce crack et Zidane en est bien conscient. Cette stat impressionnante est d'autant plus frappante si on la compare au début de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski. Rodrigo, à 19 ans, est en avance sur ces grands noms du football. Seul Karim Benzema avait marqué 6 buts après 9 rencontres, mais avec un temps de jeu plus important. Et Raoul, lui, a même fait mieux avec 7 unités. Et nous terminerons ce journal du soir avec Dani Carvajal. Une semaine seulement après s'être remis d'une blessure au ligament latéral interne du genou droit, Dani Carvajal rechute. Le latéral droit espagnol du Real de Madrid souffre cette fois-ci des adducteurs après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real de Madrid. Il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au muscle adducteur droit en attente d'évolution, peut-on lire sur le communiqué du club merengue. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir entre Rodrigo et Vinicius Junior. Qui fera une meilleure carrière au vu de leur situation actuelle? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.